cette réforme, elle est injuste et injustifiée. Elle va ajouter 2 ans d'impôt de vie à tout le monde. 9 actifs sur 10 n'en veulent pas. 7 Français sur 10 n'en veulent pas selon les opinions, les sondages d'opinion. Donc effectivement, la raison et la sagesse serait que le gouvernement retire enfin ce projet de réforme dont personne ne souhaite. C'est surtout l'âge qui pose problème, passer de 62 à 64 ans, c'est la mesure phare. Écoutez, moi je ne rencontre personne, à part des députés de la très relative majorité présidentielle, qui est pour relever l'âge de départ à la retraite. Il y a un certain nombre de métiers pénibles pour lesquels ça va être très compliqué. Je pense à celles et ceux notamment que le président a vanté lorsqu'ils étaient en première ligne pendant le Covid. Les personnels soignants, les personnes qui ont des métiers difficiles, je pense aux métiers du BTP notamment, aux chauffeurs routiers, et on pourrait comme ça ajouter toute une panoplie de métiers à haute pénibilité. Pourtant, la réforme Touraine, qui a prolongé le nombre d'annuités à 43 ans pour obtenir une retraite à taux plein, s'est faite sous un gouvernement socialiste en 2014, et cette réforme a décalé mécaniquement l'âge. Donc vous comprenez bien qu'il faut le faire pour financer le système. Mais pourquoi il faut le faire ? Pour vous, ça suffisait, la réforme Touraine, fallait pas aller au-delà ? Dites-moi, le gouvernement dit qu'il faut le faire pour des raisons budgétaires. Enfin, il nous a tout dit. Il nous a dit que c'était pour la transition écologique, puis pour des raisons budgétaires. En 2030, on aurait un déficit trop important. Oui, alors ça, les scénarios du COR, du Conseil d'orientation des retraites, montrent que ce n'est pas le cas. Et le gouvernement a retenu le pire des scénarios. Si vous cherchez 17 milliards d'euros comme le gouvernement, nous, on a des solutions et on leur a proposé dans l'hémicycle lors de l'examen de l'article 2. Je vous prends un exemple qui va avoir lieu cette semaine où il y a une mobilisation pour les droits des femmes. Poser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est 8 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses des retraites. Augmenter les salaires, et il y en a bien besoin de 4%, c'est 12 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Vous avez en effet beaucoup d'exemples qui montrent que des recettes autres sont possibles. Pour financer autrement. D'ailleurs, vous avez déposé 12 000 amendements LFI à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas permis de débattre sur le fond du texte, quand même. Ça a confisqué un peu le débat sur cette réforme. Voilà, c'est parce que vous voulez qu'on parle plutôt des autres propositions pour financer les retraites. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ceux qui ont choisi l'obstruction parlementaire, c'est le gouvernement, en utilisant un outil législatif qui s'appelle le 47.1 et qui réduisait drastiquement le temps de débat. Le temps de débat. On a passé 70 heures. 70 heures, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de 20 articles sur une réforme aussi cruciale que celle-là, c'est très peu. Pour vous prendre un exemple, la réforme Woerth de 2010, c'était le triple au niveau horaire d'examen dans l'Assemblée nationale. Donc il y a un choix du gouvernement d'écourter le plus possible le débat parce qu'à chaque fois, il a été en difficulté et nous avons soulevé un certain nombre de mensonges. Je pense aux 1 200 € de pension qu'on promettait au début à tout le monde et aujourd'hui nous en sommes à savoir que ça ne concernerait que 10 000 personnes ou 13 000 selon les chiffres que donne Monsieur Dussopt. Parce que les personnes n'arriveront pas à taux plein à l'âge prévu. Parce que on peut regarder, on peut demander à chacun a une carrière professionnelle qui est différente, avec des discontinuités. Avoir une carrière à taux plein avec 43 années d'annuité continue, c'est très rare. Moi, je connais quasiment personne qui a ça. Donc, très peu de gens peuvent l'avoir. Et puis, on nous a annoncé 1 200 € comme si c'était du net. Or, c'est du brut. Donc, très peu de gens vont l'avoir. Donc, c'est l'arnaque sur toute la ligne. Il y a quand même une ouverture, ce pourquoi militait d'ailleurs le député LR du Lot, Aurélien Pradié, concernant les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler à 20, 21 ans, qui pourraient partir plus tôt à la retraite. Ça ne suffit pas? Alors, Monsieur Pradié a soulevé justement ce problème dans l'hémicycle et les réponses du ministre n'ont pas été satisfaisantes. Nous n'avons pas encore tranché. Ouais. Rendez-vous compte qu'on nous expliquait que selon que l'année où vous étiez né était père ou impair, vous partiez différemment avec une durée d'annuité différente selon que vous soyez né par exemple en 1983 ou en 1982. Donc personne n'y comprend rien. Cette réforme, en plus d'être injuste et injustifiée, est mal ficelée. Donc la sagesse et la raison, c'est un moment de revenir au calme pour le gouvernement et de se dire: nous allons retirer cette réforme des retraites qui, en plus, je tiens à le dire, est une réforme contre la planète également puisqu'elle ne tient aucun cas des enjeux écologiques actuels.